Coucou, alors on est lundi 3 janvier, il est presque 18h, j'ai les cheveux mouillés parce que je sors de ma douche et j'ai décidé de commencer un vlog. Je comptais pas spécialement vlogger cette semaine mais je me suis dit que j'allais commencer un vlog maintenant, je suis dans mon bureau. Ce soir je devais aller au restaurant mais j'ai préféré annuler parce que une des amies avec qui je devais aller au restaurant n'a toujours pas ses tests Covid et vu que je pars en Guadeloupe mardi prochain, j'ai super peur de choper le Covid et de devoir annuler mon voyage juste pour ça. Donc voilà, moi je suis 100% safe pour le moment et je préfère annuler. De toute façon mon chéri avait une soirée ce soir donc j'ai quand même quelque chose ce soir, on a une soirée jeux de société donc c'est très bien aussi. C'est juste dommage que je vois pas mes amis mais bon voilà, ce n'est que partie remise. Je devais vlogger, filmer ce week-end un point lecture mais j'ai eu la grosse flemme. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas vlogué du coup, du coup autant dire que j'ai pas mal de livres, allez, on va dire 5-6 livres dont je dois parler donc voilà, j'espère cette semaine avoir le courage de filmer un point lecture pour le monter avant de partir en Guadeloupe, on verra bien. J'ai comme lecture en cours L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley que j'ai commencé en audiobook aujourd'hui et je suis déjà presque à la moitié. J'aime bien, franchement j'aime bien. On est ici au Pays de Galles dans un manoir qui s'appelle Marchmont Hall et on va y suivre, je crois qu'on est en 1985, une grand-mère, enfin une personne qui... âgée quand même, qui a perdu la mémoire suite à un accident et petit à petit en fait ses souvenirs vont lui revenir et on va commencer en 1945 à Londres. Et voilà, bon j'ai pas envie de vous en dire trop mais voilà, j'aime bien l'intrigue pour le moment. Ça parle d'une jeune femme londonienne qui va tomber enceinte et qui va se marier par convenance. Et voilà, c'est tout ce que je vous dirai là-dessus. Mais j'aime beaucoup ce texte pour le moment. Je suis vraiment emballée par l'intrigue. J'ai pas envie d'arrêter mon audiobook. Donc voilà, il sera sûrement fini d'ici mercredi maximum. Et je dois terminer Life of Sins. En fait, c'est donc un récit, enfin des petits textes, en fait des petites légendes sur les saints dans l'univers de Grisha. Donc voilà, si vous n'êtes pas accro, si vous n'aimez pas, si vous n'avez jamais lu / vu Grisha, ça n'a aucun intérêt pour vous de lire Life of Sins. C'est tous des petits textes donc, qui font à chaque fois 5 pages maximum. Donc c'est pour ça que je lis petit à petit, j'ai pas envie de lire tout d'un coup. Voilà, à chaque fois on a une illustration et ça parle d'un saint en fait dans l'univers de Grisha, comment il est devenu saint, il ou elle, hein, quelle est son histoire, quelle est sa légende. C'est sympa parce que c'est illustré, c'est des illustrations qui s'inspirent grandement des vitraux dans les églises, c'est assez bien fait. Mais enfin voilà, si vous n'aimez pas l'univers de Grisha ou que vous ne connaissez pas Grisha, ça n'a aucun intérêt d'acheter ce livre malgré les illustrations. Voilà, pas grand chose à en dire de plus. Là maintenant je vais terminer de me préparer, du coup vu que mon restaurant est annulé, je vais aller m'acheter un truc à manger parce que ils ont prévu de faire un spaghetti bolo avec les amis de mon copain, sauf que moi je suis végétarienne donc je ne mange pas de viande, donc je me retrouve sans plat. Donc j'allais me chercher une pizza je crois, tout simplement. Donc voilà, je vous reprends sûrement demain à mon avis. J'ai fini, donc on est mardi soir, j'ai fini l'audiobook de L'Ange de Marchmont Hall, de Lucinda Riley, et j'ai bien aimé. Ça reste Lucinda Riley, donc voilà, on a le même genre d'histoire par rapport à ses autres romans, dans le sens où on a à chaque fois 2 époques, enfin ici en tout cas on a 2 époques, et il y a un petit secret lié, enfin un secret, ou plusieurs, liés au passé. Voilà, c'est de chouettes romans que j'aime bien lire, qui se laissent lire vraiment tout seul et avec lesquels je passe un bon moment. Évidemment, il y a toujours une romance, c'est toujours un petit peu niais, mais voilà, je passe un bon moment en les lisant et voilà, je trouve que c'était un très chouette texte. Si vous aimez Lucinda Riley, je pense que vous aimerez ce texte-là. J'ai pas grand-chose à en dire de plus, à part que voilà, c'est des romans à la Kate Morton, bon, un peu moins mystérieux, avec un petit peu moins de secrets, enfin des secrets un peu moins compliqués à deviner, tout ça, mais voilà,
personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà, ça fait encore un Lucinda Riley de plus de lu. Et maintenant je vais, je pense, lire une épreuve non corrigée de Lily Charleston parce que j'en ai reçu 2 aujourd'hui, dont une assez grosse je pense. J'ai pas regardé mais j'ai entendu qu'elle faisait dans les 700 pages, mais je sais pas si c'est celle que j'ai reçue aujourd'hui. J'en ai reçu une de Julien Rampin et pour son prochain roman, j'ai trop hâte de la lire, mais celle-là j'ai un peu plus de temps parce que c'est pour février. Et là on va en recevoir plusieurs pour janvier, donc à mon avis je vais lire ça ce soir, je sais pas, je verrai bien. Alors il est 18 h, j'ai lu tout à l'heure vite fait, ça se lit rapidement, hein. L'hiver, les saisons de bien-être, j'avais lu cet automne, celui sur l'automne. Et ici je vous dis que ça se lit rapidement parce que on aborde des choses comme comment vivre l'hiver en fait de manière sereine, comment bien traiter son corps, comment prendre soin de soi, comment prendre du temps. Et il y a aussi également, c'est assez petit, il y a aussi également pas mal de recettes, donc voilà, ça ne se lit pas spécialement, ça se fait. Des huiles essentielles pour l'hiver, des tisanes pour l'hiver, des pierres pour l'hiver, voilà, c'est un petit livre pour bien vivre l'hiver tout simplement. C'est un ouvrage vers lequel on retourne régulièrement quand on a envie de conseils, quand on a envie de faire une petite cure de bien-être ou des choses comme ça. C'est vraiment plein de très bons conseils pour écouter son corps et pour prévenir par exemple des maladies. C'est très chouette, on apprend de nouveau pas mal de choses. On parle par exemple d'Ayurveda dans ce livre-là, du coup j'ai appris pas mal de choses sur l'Ayurveda qui est donc indien. Voilà, c'est très chouette, c'est vraiment des chouettes petits livres, ces saisons bien-être pour accompagner chaque saison et pour y trouver des petits conseils tout au fil de la saison en fait, tout simplement. Là je l'ai lu d'une traite pour pouvoir en parler tout simplement sur Instagram et vous en parler, mais clairement c'est le genre de livre qui peut se lire d'une traite mais vers lequel on revient régulièrement pendant la saison. Il y a d'ailleurs des petits DIY, notamment un petit DIY pour faire ses fruits séchés, donc ça je vais me le noter précieusement parce que j'aimerais bien faire mes propres fruits séchés, notamment les oranges. Donc voilà, c'est des chouettes petits trucs et c'est vraiment des chouettes livres avec des très jolies illustrations et surtout plein de conseils. Voilà, c'est vraiment une source d'information pour se sentir bien en hiver. Il y a aussi des postures de yoga, plein de techniques, des valeurs de vie aussi dont on nous parle, voilà, des manières de vivre. On nous parle du Ouga, ou je ne sais pas comment on prononce, voilà. On nous parle du Nixon, enfin voilà, on parle de plein de choses qui peuvent faire du bien en hiver. Et moi personnellement je vous conseille, voilà, pour le moment j'ai l'automne et l'hiver et je suis très contente de les avoir dans ma bibliothèque pour pouvoir y revenir de temps en temps. Alors on est jeudi soir, je suis actuellement dans ma voiture bien non mitouflée parce qu'il fait méga froid et la lumière va s'éteindre je pense. Je m'apprête à aller au resto, je vous ai pas du tout pris hier parce que je suis occupée sur une lecture Charleston. J'allume la lumière. Voilà. Et voilà, je suis sur une lecture Charleston. Néanmoins, j'écoute aussi en audiobook Les larmes de Sahel, le tome 2 de Adé Martel. En fait, il y a quelques temps, j'avais lu le tome 1 et puis elle m'avait envoyé le tome 2 et je l'avais jamais lu, elle me l'avait envoyé en ebook. Et là maintenant elle a sorti une nouvelle, du coup ça m'a donné un coup de boost pour vraiment lire le tome 2, je les ai pris tous les deux en audiobook, j'ai écouté le tome 1 en audiobook la semaine passée et là j'écoute le tome 2 pour pouvoir lire la nouvelle. Et voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup, c'est un univers de fantasy dans lequel on va suivre Arcana qui vient de Ceylan qui est une ville protégée dans un monde dystopique en fait, sauf qu'un jour dans cette ville ils vont arrêter une bande de rebelles, on va dire, qui ont essayé de faire, enfin qui ont fait exploser, ou je sais plus s'ils ont essayé de faire exploser des trucs dans Ceylan, et en fait ils viennent de Sahel. Et Arcana va être touchée par
une de ces personnes condamnées à mort et elle va intervenir. Et pour pouvoir le sauver, elle va invoquer le droit du mariage, elle va l'épouser, mais elle va être expulsée à Sahel. Et de là, elle va découvrir en fait tout un nouveau monde. Voilà, je vous en dis pas plus. Dans ce tome 2, on reprend la suite de la fin du tome 1, finissait vraiment en gros cliffhanger. Donc là, on reprend à ce moment-là. Et on va découvrir un peu toutes les tribus autour de Sahel. On va continuer à découvrir un peu ce monde de fantasy, les différents clans, les différentes coutumes. Voilà, Arcana va vraiment commencer à apprendre, à étoffer ses connaissances là-dedans, puisqu'elle était finalement dans une bulle assez fermée. Il n'avait vraiment aucune connaissance. C'est vraiment un monde très fermé où on leur ment, on leur donne aucune info à Ceylan. Voilà, et du coup, il y a aussi un peu de révolte, etc. Enfin, je vous en dis pas beaucoup plus parce qu'il faut avoir lu le tome 1, mais j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup cet univers créé par Ade Martel, et ben voilà, j'aime comme d'habitude la plume de cette autrice, donc c'est une très chouette saga. Là, je vais démarrer pour le resto, on va dans un italien avec des amis à Hatt, et puis demain je finirai sûrement ce tome 2, donc je vous en parlerai un petit peu plus. Alors, on est vendredi, midi, je suis sur ma pause midi, j'ai reçu des colis. Enfin, j'ai reçu 2 colis. Il y en a 2 Charleston, des épreuves définitives, enfin les livres définitifs, des épreuves non corrigées que j'ai lues, que je montre dans un autre vlog. Mais du coup, j'ai reçu 2 autres livres que je vais vous montrer. Je me sens un petit peu mieux parce que là, ce matin, je me sentais pas bien du tout. Déjà, hier soir au resto, à la fin, je me sentais pas bien. Je commençais à avoir super mal à la nuque et les tensions à la tête. Là, maintenant, avec des dafalgans, ça commence enfin à passer. Mais je suis pas en forme aujourd'hui. Donc, je crois qu'une fois que le boulot sera fini, ce sera calme, pas de sport. J'aurais presque pas fait de sport cette semaine, ça m'emmerde, mais bon, voilà. Je suis énervée parce que j'ai reçu un message d'une gentille dame, très gentille dame qui travaille dans un Delhaize, donc c'est un magasin en Belgique, à 20 minutes de chez moi, et qui m'a envoyé un message sur Facebook parce qu'elle a fait des petites recherches en me disant « Ah, est-ce que ce serait pas vous? Parce qu'on a reçu un colis, on est un point colis, et on a reçu un colis à votre nom, etc. » Et donc elle m'a cherché sur Facebook et elle a cherché à voir si c'était moi. C'était bien un colis pour moi, donc un colis qui a été livré à un point relais à 20 minutes de chez moi, pas du tout dans ma ville, avec pas du tout mon... sans avis de passage non plus, donc voilà, je suis un peu énervée. Donc voilà, après le boulot, je vais devoir me taper. Heureusement, c'est pas très loin de la crèche d'Enzo, mais bon, ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. Cette incompétence incroyable, je sais pas, ça m'énerve. C'est comme si le facteur, il se serait rendu compte qu'il avait pas déposé le colis, puis il se dit, oh, bon, je vais le mettre là. Enfin bref, ça m'énerve. Mais donc, j'ai reçu 2 colis, donc je vous les montre tout de suite. Alors, il y en a un de Charleston. J'ai demandé quelques romans en poche, dans les sorties poche de Charleston. Donc celui-là, il est tout petit. C'est L'amour au temps des éléphants, qui a eu la sélection prix des lectrices d'Ariane Bois. Voilà, ça a l'air très chouette. Par contre, j'ai un peu peur parce que je pense qu'il y a de la violence sur les éléphants. Et voilà, on va voir comment c'est décrit. Mais moi, la violence sur les animaux, j'ai vraiment du mal. Et alors, il y a un colis de Sarbacane. Ah, il y a 2 livres. Je me souviens plus de ce que j'ai demandé. Alors, il y a le nouveau Punket et Poupoune. J'avais beaucoup aimé, c'est un roman vraiment pour les enfants, hein, vraiment enfant. Mais voilà, c'est un petit roman illustré où on suit des petites filles qui font plein de bêtises. Voilà, on les voit vivre un peu avec leur papa et tout. C'était très chaud, j'avais beaucoup aimé le premier tome, du coup, je vais découvrir le second. Et j'avais demandé également, Terre promise de Philippe Arnaud, mais je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Par contre, la couverture est super jolie. On est au Kansas en 1870 sur la trace d'un homme. Sur la trace d'un homme qu'il traque depuis des années, Jim Whitefoot, jeune confédéré sudiste, débarque à New Hope, bourgade bien mal nommée. Là, il est durement accueilli par la shérif teigneuse, une du nom d'Hélène Maplethorpe, et le barman local, un noir imposant et débonnaire nommé Louis. Une femme shérif et un nègre au comptoir. Si Jim ne compte pas s'éterniser dans ce trou décadent, Hélène et Louis ont bien l'intention de percer à jour ce jeune blanc-bec belliqueux avant qu'il ne cause trop de dégâts. Ça avait l'air assez sympa, donc voilà, il est aussi assez court, donc il sera aussi assez vite lu, je pense. Voilà pour la petite réception, et je vous reprends tout à l'heure parce que là je vais devoir retourner bosser. Alors j'ai reçu un autre colis gigantesque. Alors j'imagine que ce sont des BD, je me demande si c'est pas les U4 parce que du coup il sort 4 BD sur U4 qui est une série de romans. Du coup ça pourrait être ça, je ne sais pas. Je sais pas, ouais c'est ça, parfait. Je les ai vus passer sur les comptes. Donc en fait je vous montre. Mais il me semble que j'ai reçu, parce qu'en fait j'avais reçu le programme, j'avais demandé ces BD là. Et puis j'ai reçu un autre email de Dupuis et d'une qui gère un peu toutes les box blogueurs et tout ça, qui me demandait si je voulais les recevoir. Et du coup je pense que je risque, mais c'est pas sûr, de les recevoir en double. Dans le sens où là je viens de recevoir les BD et elle m'a parlé d'une box influenceur, box blogueur. Donc si je les reçois en double, bah, je les ferai gagner de toute façon.
Donc ici c'est les 4 romans graphiques adaptés des romans U4 intitulés Jules Stéphane Yanis et Cory Dwen sous la plume de Pierre-Paul Renders et de Denis Lapierre et sublimés par le crayon d'Adrian Huelva. Ces albums sont disponibles en librairie depuis le 7 janvier 2022. Donc je vous montre les tomes, mais en tout cas ils sont super beaux. Ah, ils sont trop beaux, ils sont très grands par contre. J'ai jamais lu les livres, mais ils ont eu un gros succès. Mais moi je les avais pas achetés. Mais voilà, ils sont super beaux. Donc voilà, j'ai hâte de les découvrir de manière illustrée. Je sais pas si vous connaissez cette saga en livre. Si vous connaissez et que vous avez aimé, sachez qu'ils sont sortis en roman graphique. Moi j'ai hâte de les découvrir comme ça. Dites-moi si ça vous tente. Alors il est 19h, je me suis déjà mis en pyjama parce que je suis KO. Tout à l'heure je suis du coup allée chercher le colis qui m'avait été livré à 20 minutes de chez moi. Et il s'agit d'un trop beau marque-page. En fait Léa, donc de Léa Book Addict, a ouvert sa boutique. En fait pour le moment c'est de la papeterie, donc là elle a fait un marque-page qu'elle m'a gentiment envoyé. Elle m'a demandé si ça m'intéressait et c'est trop beau. En plus il y a un petit relief ici, vous le verrez pas bien, mais voilà, il est trop beau, je suis trop contente. Et voilà, du coup c'était un petit marque-page avec un petit mot. Je vous mettrai le lien, mais du coup au cas où j'oublie, c'est simplement leabookaddict.com. Voilà, c'était ça le petit colis, heureusement qu'il s'est pas perdu. Voilà, la poste quoi, la poste. Mais bref, du coup je vous reprendrai tout à l'heure. Je crois que je vais essayer de lire je crois que je vais clôturer le vlog samedi pour avoir le temps dimanche de le poster, parce qu'après je serai en Guadeloupe. Enfin, on verra, parce que pour le moment ils sont en état d'urgence, donc on verra si c'est pas annulé. Du coup demain je vais essayer de vous lire un livre pour vous donner un avis de plus. J'ai fini Les larmes de Sahel, l'audiobook, donc le tome 2, que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire, à vous en dire en plus. Voilà, parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, je vais trop vous spoiler. J'ai préféré les parties à Ceylan que les parties à Sahel, c'est tout ce que je vous dirai. Voilà. mais c'était un très chouette roman. Franchement, découvrez cette saga et découvrez simplement Ally Martel parce qu'elle est géniale. Le ciel est super beau ce matin. On voit la vie en rose. On est samedi matin en fait. Je termine une lecture Charleston et puis je commencerai un autre livre cet après-midi parce que ce midi j'ai pas mal de choses à faire. Je vois ma cousine, on doit faire du shopping, etc. Et je dois faire mes ongles et tout, enfin bref voilà. Mais du coup cet après-midi je lirai un livre. Mais voilà, je voulais vous montrer le soleil de ce matin. Et encore, l'iPhone ne filme pas toute la beauté. Alors on est dimanche matin, il est 9h, j'ai fini, il me restait l'épilogue à lire en fait hier soir. Le retour d'Amactine, donc c'est une saga qui s'appelle Héritage et donc c'est le livre 1. Alors c'est une saga jeunesse que j'ai reçue de la part des éditions Mijade, qui m'intriguait beaucoup en fait. Le tome 2 était sorti et ça m'avait beaucoup intriguée et du coup ils m'ont envoyé le tome 1 aussi. Et franchement c'est super sympa, mais un peu difficile pour les enfants peut-être. Enzo, laisse Percy tranquille. En fait, dans cette histoire, on va suivre Dylan. Enzo, stop! Non? Bon, ça sera un petit bruit de fond. On va suivre Dylan, qui est un enfant de 12 ans, qui va régulièrement avec son papa, Ed, dans un centre fermé, en fait, avec des délinquants qui ont été enfermés là-dedans, des enfants, enfin des mineurs. Et il discute avec particulièrement en particulier avec 2 filles. Sauf qu'un jour, ces 2 filles vont s'échapper et pour essayer soi-disant de retrouver une de leurs amies perdues, pour essayer de retrouver une de leurs amies perdues tout simplement, et elles vont venir toquer à sa fenêtre et ils vont s'échapper dans la forêt. Et dans la forêt va se passer plein de choses. On a des sorcières, etc. Enfin, une sorcière en particulier qui est très dangereuse. Et franchement c'était chouette, ça m'a fait un petit peu penser en fait au niveau dureté de ce qui se passe à l'Épouvanteur, parce que l'Épouvanteur c'est une saga jeunesse, mais c'est une saga jeunesse très hard à lire quoi. Et non Enzo, je fais pause. C'est une saga jeunesse avec des passages assez durs pour les enfants je trouve. Et ben ici c'est un peu dans le même style, on a des passages quand même assez difficiles, mais ça se laisse lire tout seul. J'ai trouvé ça super entraînant, super prenant, ça se lit super vite et c'est très très bien écrit pour un
un roman jeunesse. Et voilà, je vous le conseille vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien lire ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le lire avant de clôturer le vlog parce que j'ai plein de choses à faire, donc je vous reprends tout à l'heure et je vous en parlerai un peu plus. C'est parti pour faire les valises et ressortir le paréo. Je vais clôturer ce vlog ici parce que j'ai encore plein de choses à faire. Je suis sûre que j'aurai pas le temps de lire le livre que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai lu 30 pages pour le moment, il est presque midi. Les valises sont presque faites, je dois encore faire la valise pour Enzo, mais je dois aussi faire du tri dans mes vêtements parce qu'il y a un conteneur de vêtements qui part pour le Laos. Voilà, il y a quelqu'un dans ma ville, dans mon village, qui regroupe tout ça, donc je suis en train de trier pour aller lui amener en même temps. Donc voilà, j'ai plein de choses à faire, j'ai les vidéos à monter, j'ai une vidéo à filmer si possible, mais je suis pas sûre si je vais avoir le temps. C'est la palle du Belgstagram et j'ai même pas encore eu le temps de faire la palle, donc je crois que c'est mort. Je crois que je vais pas participer au Belgstagram cette année et ça me déçoit un peu, mais bon bref, c'est pas très grave. Donc voilà, je me dis il faut que je relâche un peu la pression au niveau de YouTube et tout ça parce que c'est pas mon métier, c'est pas, voilà, il faut pas que ça devienne un stress. Donc voilà, il faut que je relâche un petit peu. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère filmer un vlog en Guadeloupe, mais je filmerai pas pendant 3 semaines, tous les jours, hyper beaucoup. Hein. Donc voilà, ce sera des petites images pour vous montrer aussi ce que je lis là-bas. Et voilà, en tout cas, quand vous regarderez cette vidéo, je serai en Guadeloupe, normalement, si c'est pas annulé. Je croise les doigts. Donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.